Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Nous sommes dans notre rubrique Présentation des livres de la Bible. Vous aimez la parole de Dieu? Ce programme est fait pour vous. Je vous présente aujourd'hui le livre de 1 Pierre. Le livre de 1 Pierre est un livre du Nouveau Testament qui comprend 5 chapitres. Il fait partie des livres qu'on nomme les autres épîtres. L'épître de 1 Pierre est attribuée à l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre était appelé à l'origine Simon. Il était un pêcheur de Bethsaïda et il habitait la ville de Capernaum avec sa femme. L'apôtre Pierre a été appelé avec son frère André à devenir disciple de Jésus-Christ. Plus tard, le Seigneur Jésus-Christ l'a choisi afin qu'il détienne les clés du royaume des cieux sur la terre. L'apôtre Pierre fut de son temps le chef des apôtres. Ses écrits illustrent sa progression. En effet, il passe de simple pêcheur à un puissant apôtre de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre a probablement écrit son épître donc, de 1 Pierre entre 62 et 64 après Jésus-Christ. Il l'a écrite de Babylone, probablement une allusion symbolique à la ville de Rome. Il semble que l'apôtre Pierre soit mort sous le règne de l'empereur romain Néron, sans doute aux environs de 64 après Jésus-Christ, quand Néron a commencé à persécuter les chrétiens. L'apôtre Pierre adresse son épître aux membres de l'Église qui vivent dans les 5 provinces de l'Asie mineure, situées dans la Turquie actuelle. Il estime que ces lecteurs sont des élus de Dieu. L'apôtre Pierre leur écrit afin de les fortifier et afin de les encourager dans l'épreuve de leur foi. Il leur écrit afin de les préparer pour une fournaise. Le message de l'apôtre Pierre leur apprend également de quelle manière est-ce qu'il faut réagir face à la persécution. Les recommandations de l'apôtre Pierre sont très à propos parce que les membres de l'Église sont sur le point de vivre une période de persécution accrue. En effet, jusqu'aux environs de 64 après Jésus-Christ, à peu près au moment où il écrit cet épître, le gouvernement romain tolère généralement le christianisme. En juillet de cette année-là, un incendie dévaste une grande partie de la ville de Rome. Et selon certaines rumeurs, le feu a été mis sur ordre de l'empereur Néron lui-même. Mais afin de détourner de lui la responsabilité du désastre, certains Romains éminents accusent les chrétiens d'être à l'origine de cet incendie. Cela aboutit à une persécution intense des chrétiens dans tout l'Empire romain. L'apôtre Pierre, par ses écrits, indique aux saints que lorsqu'ils souffrent comme chrétiens, ils doivent se réjouir, sachant qu'ils sont en train de suivre les pas de Jésus-Christ, leur Seigneur et Sauveur. L'apôtre Pierre exhorte les saints de son époque à s'aimer tendrement les uns les autres au milieu des afflictions et des persécutions. De plus, dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, il explique aux dirigeants de l'Église de quelle manière ils doivent fortifier leurs fidèles. Cette première épître de l'apôtre Pierre contient probablement la référence biblique la plus claire sur le monde des esprits ainsi que sur l'œuvre du salut qui s'y déroule. L'apôtre Pierre mentionne brièvement que Jésus-Christ s'y est rendu pour prêcher aux esprits désobéissants qui vivaient à l'époque de Noé. Il ajoute que l'évangile a été prêché aux morts pour leur donner la possibilité d'être jugés équitablement par rapport aux vivants. Et tout au long de la première épître de Pierre, nous retrouvons l'idée selon laquelle, grâce à l'expiation de Jésus-Christ, les disciples du Sauveur peuvent supporter fidèlement les souffrances et les persécutions. Chaque chapitre de cette première épître de Pierre parle d'épreuves ou de souffrances. L'apôtre Pierre nous enseigne que supporter patiemment les épreuves est plus précieux que l'or et que ça permet aux croyants d'obtenir le salut de leur âme. Il rappelle également aux saints qu'ils sont une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Lorsque nous étudions les recommandations que l'apôtre Pierre fait dans son épître, nous pouvons recevoir de l'espérance, des encouragements et de la force pour affronter les défis qui se présentent à nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Merci de l'avoir suivi. Merci de vous abonner afin de soutenir notre chaîne. Merci de liker et de partager ce travail afin que plusieurs en bénéficient et que la parole de Dieu puisse se répandre partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une autre présentation.